Donc moi, j'ai commencé la danse classique à Blois, dans ma petite ville, à l'école Brigitte Vatelin, et ensuite je suis parti à Paris, où je suis resté pendant 4 ans à l'Institut supérieur des arts de la scène. Et en parallèle, j'étais danseur au Jeune Ballet de Bobigny. Et dans cette école, j'ai rencontré la danse moderne américaine, qu'on enseignait à l'époque seulement à l'Opéra de Paris et dans cette école-là. Et je suis tombé assez amoureux de ces techniques, Graham, Horton. Et donc du coup, j'ai voulu les appréhender plus profondément. Donc je suis parti dans une école à Alvin Ailey pendant 1 an là-bas à New York. Et je suis resté. Je suis resté aussi parce que la France, dans son approche des artistes, ne me correspondait pas trop. On met les gens dans des boîtes, il faut être danseur classique ou contemporain ou jazz. Et c'est vrai que moi j'aimais plus simplement être danseur. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis venu à m'expatrier et à rester là-bas. Aux États-Unis, on m'a jamais demandé est-ce que tu es danseur classique ou est-ce que tu es danseur jazz ou non, on me dit oh, you dancer. J'ai dit oui, oui, je suis danseur. Et il y a pas ces petites boîtes. Et je me souviens même pas d'avoir vu dans des appels d'annonces de festivals chorégraphiques ou même de compagnies, on cherche un danseur classique ou on cherche une pièce classique. On va y avoir quelque chose, on cherche des danseurs, il faut avoir une technique un tel. Donc là, ça me correspondait plus, effectivement. Là, actuellement, vous dirigez une compagnie ? Oui, Azot Dance Theater, à New York. Donc on a monté il y a 4 ans. Je suis le directeur artistique et Lara Tent, qui est une américaine, elle est la directeur executive director, on appelle ça là-bas. Et ouais, donc on a dansé dans 5 pays, dans 4 ou 5 États aux États-Unis. Que dire de plus? Je me suis inscrit au trophée sans grands espoirs, parce qu'encore une fois, j'ai resté dans cette image de la France, ou même quand moi je reviens tous les ans en France, où j'essaie de faire des actions qui démocratisent la danse et la culture, et c'est difficile. Si on ne vient pas à nous et qu'on injecte notre argent, qu'on fait tout de A à Z, il n'y a pas vraiment d'aide. Et donc du coup, j'ai envoyé mon application pour les trophées sans grands espoirs, parce que je me dis, voilà, c'est la France, j'envoie une application en tant que danseur chorégraphe, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et en fait, j'ai été vraiment très agréablement surpris donc déjà moi, personnellement, en tant que danseur chorégraphe, d'avoir une reconnaissance de mon pays, où justement je sais que c'est difficile, notamment la danse, qui n'est pas très bien représentée dans ce pays, mais ça m'a vraiment fait plaisir, c'était vraiment un honneur. Et après, ça m'a fait aussi plaisir parce qu'il y avait d'autres nominés et ils avaient tous un profil, on avait tous un profil très différent, mais ils auraient pu gagner cet award, ce prix autant que moi. Et du coup, que ça vienne de la France et que ça soit l'art qui soit mis en avant, c'était vraiment, vraiment chouette, je trouve.